fait la grimace, je sais. Non, non, j'avais pas bloqué mon dos, donc du coup, faut quand même apprendre à centrer le truc. Hein. Bon, bref. 10 pas. Tant pis pour les retardataires. Oh, mince. Mon téléphone est d'une sauvagerie, je vous jure. C'est pas pour rien que je coupe souvent le sifflet à la bêtise. Là. Ben. Ben, en même temps, sa propriétaire n'en est pas moins sauvage. Hein. Oh, pas de coup. Oui, bon, nous allons faire les bilans. Pourquoi est-ce que tu ris? Parce que, non, mais c'est du sarcasme. Oui, je parle toute seule. Là, je suis en train de me... Ah, oui, oui. En matière de sauvagerie, ça se ramasse pas au sol. Ah, tiens. T'as l'air Roosevelt, le pape, Bantou. Tout ça dans la même phrase. Tu arrives comme ça chez moi avec autant de... Il y a des personnes comme ça qui aiment être fouettées d'entrée de jeu. Roosevelt, je t'ai pas encore dit que ici, avant d'entrer, on essuie les pieds. Roosevelt, je ne sais pas qui t'a baptisé, mais ici, la règle c'est je m'essuie les pieds avant d'entrer. Quand tu es belligérant, ne commence pas comme ça au chap morning. Essaye quand même d'attendre que mon esprit soit ailleurs. Parce que quand tu commences comme ça, moi, je te caca. Tu es quoi le cinquième? En plus, tu éclates de rire comme un canari pourri. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans? Parce que vous là, vous avez souvent des choses qui vous chatouillent, des choses invisibles qui vous chatouillent. Toi, si, ha 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 ha. Toi et moi avons dormi dans le même lit. Toi et moi travaillons ensemble. J'ai fait une blague. Toi et moi avons blagué quelque part. Ou bien ce sont mes propos, mon petit sarcasme vis-à-vis de moi-même qui te fait rire. Je suis pas là pour faire rire. Est-ce que je suis là pour faire rire? Pour commencer, je suis sur ton mur. Partager, tu ne partages pas. Des gens qui sont là, qui m'épuisent gratuitement. Voici ton mur. Tu es dans le combat. Je ne vois pas ma tête là. Tu ne partages pas le direct. Tu viens seulement, tu viens là ici. Pourquoi? Je te bloque. Il y a des moments comme ça. Pour l'ensemble de ton œuvre à venir et passé. Allez, dégage. Il y a des moments où... vous riez. Je ne comprends pas les enfants de ce triangle-là. Il vous arrive de rire. C'est comme si toi et moi on avait eu un divers quelque part. Tu te mets à rire. Personne ne sait pourquoi tu ris. Quelqu'un sait pourquoi tu ris ici? Parce que j'ai dit que mon téléphone était sauvage comme moi-même. Maman. Voilà quelqu'un qui ne partage pas les directs. Hein. Un énergivore comme ça. Tu es là, tu es dans le combat. Jusqu'à tu as même affiché n'importe quoi. Tu me fais même bégayer. Oui, il ne partage aucun direct. Des épuiseurs publics comme ça. C'est vous qui bouffez notre énergie. Quand on parle de... Oui, il partage une fois sur 70. Bah, en même temps, je l'ai bloqué. Vous voyez, il est bloqué. Il a partagé une fois sur 70. Le genre qui n'est pas régulier. Le sujet devait l'intéresser. Ou il a ameuté les gens. Ah, vraiment. Le seul direct qu'il a, c'est celui sur les pharaons. Hein. Le seul direct. Quand c'est pertinent, on n'y voit pas. N'importe quoi. Hein? Le goûter en plus sur les pharaons. Sûrement. Vraiment. Faut pas soit énerver les gens. Tu partages un direct sur... et tu viens déranger les gens ici. Rosette le Bantou. Il faudra le sortir d'une gâte après. Il combat quand même un jour sur 32. Tu partages quelquefois. Vous avez dit que je bavarde quelquefois. Voilà un autre qui veut m'énerver. C'est pas la peine de s'énerver sur vous, je vous jure. Ça ne sert à rien parce que la personne qui s'énerve même meurt de crise cardiaque avant que... Tu partages de temps en temps. Est-ce que je parle de temps en temps? Je viens ici de temps en temps. Je suis pas la plus régulière. On t'a dit que je suis comme l'autorail du 237. Je suis comme le train du 237. Je suis un TGV, moi. Tous les jours.
Ah, vraiment, les enfants du 237 vont me rendre complètement cinglé. Mais oui, oui, oui. Le Bantou, le pape Bantou, il partage un direct sur 32. Hein? Je ne sais pas où il trouve son 32e jour là. Pardon, administrateur, sortez-le sortez-le du gâteau. Oui, oui, c'est le gars. Depuis que je suis là sur... jusqu'au 13 janvier, il a partagé 3 directs. Il vous revient ici. Et en plus, c'est un jeune, hein. Vous êtes là, les vieilles personnes se fatiguent à la tâche. Il est où là? Si quelqu'un peut les ramener, ramenez-le par le collet. Un petit jeune, je vous dis. Je ne sais même pas sûr qu'il a 25 ans. Oui. Écoutons Aristide Molonjana. Merci, ma belle. Il faut archiver. Hein. Il faut sauf que archiver ces chroniques-là. Nous voulons... écoutons seulement le père Aristide Molonjana. Pardon, allez sortir notre petit frère là du Ngata. L'ordinateur est éteint. Sinon, moi, je vais aller le chercher. Salle en famille tel que cela nous a été suggéré par les ultra-patriotes partisans de l'Union sacrée. Les étrangers ne sont plus chez nous, nous ne courons plus aucun risque de salir l'image du pays et gâcher la fête que nous attendions depuis 1972. Que l'Union sacrée professée par les ultra-patriotes durant toute la CAN soit aussi mobilisée dans la recherche des éclairages sur certains comportements qui ont sali l'image de la compétition et du Cameroun. D'abord au niveau des préparatifs avec la mise en œuvre des grands marchés de la CAN. Comment se sont effectués les processus d'octroi de ces marchés? Comment les entreprises engagées dans les travaux ont-elles été sélectionnées pour gagner ces marchés? Il y a également la gestion de l'argent de la CAN. Que la Chambre des comptes de la Cour suprême fasse rapidement un audit pour savoir comment les parents et les barons de l'ordre se sont partagés le butin. Union sacrée pour un rapport d'audit sur la gestion de cet argent. Le stade de l'Embe non achevé jusqu'à ce jour devrait par exemple interpeller, c'est d'autant plus que les Camerounais attendaient plutôt un complexe. Ce stade dont l'inopérationnalisation de toutes les entrées est en partie responsable du drame de 8 morts du 24 janvier 2022. Et en parlant de ce drame, il ne suffit pas de faire le compte rendu des circonstances de la bousculade, il faut également déterminer les responsabilités et sanctionner. Comment nous nous sommes retrouvés avec un agglutinement de spectateurs à une seule entrée? Comment s'est-on retrouvé avec des embouteillages de plus de 2 heures sur l'axe Lonka-Olembe? Pourquoi la CAF a-t-elle homologué un stade non achevé et non sécurisé alors que plusieurs ne cessaient de rappeler à ceux qui se sont empiffrés de l'argent de la CAN qu'un stade ne se résume pas à l'aire de jeu, il faut également d'autres accessoires comme des voies d'accès faciles. Pourquoi la défaillance du secours? Pourquoi le manque des voies de dégagement du stade pour permettre l'accès rapide au secours ou aux ambulances? Comment ceux qui se sont sucrés de l'argent de l'Embe ont oublié de matérialiser par des signalisations appropriées des parkings et des voies d'accès à ce stade? Donc, le simple compte rendu du ministre des Sports sur le drame de l'Embe est insuffisant. Il faut déterminer les responsabilités et frapper. Il faut également une union sacrée pour exiger assez de lumière sur des millions versés comme ça aux influenceurs, surtout ces influenceuses interdites au moins de 18 ans. Les Camerounais doivent par exemple savoir si le ministre directeur du cabinet civil a effectivement dépensé de l'argent pour mettre en mission spéciale des femmes à la moralité légère, des tribalistes génocidaires. Nous devons savoir quelle était cette mission spéciale et comment on fait pour restituer l'argent des Camerounais engagés dans cette mystérieuse mission. L'union sacrée promue pendant la CAN doit également aider à faire la lumière sur la rocambolesque affaire des micros au stade de Roum Diadja de Garoua. Comment pour une histoire de 35 000 francs CFA, le propriétaire des micros est venu enlever son matériel quasiment en pleine conférence de presse d'avant-match de l'équipe tunisienne. Que dire des buveurs des Dom Pérignon? Que dire de la
la gabegie financière des indemnités versées aux membres du comité de suivi de la CAN du Sénat? Que dire de nombreux glissements humiliants? Que dire des gens qui ont menti au président? Bref, il faut auditer la gestion de tout l'argent engagé dans cette CAN. Les ultra-patriotes doivent, à cet effet, se joindre aux anti-patriotes pour exiger les comptes, exiger la restitution de l'argent discret et surtout exiger que les coupables soient punis avec la dernière énergie. Union sacrée oblige. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit mon nom. C'est pas mon nom, Diana. J'ai dit quoi? Bon, j'ai vu des discussions là. C'est pas mon nom, Diana. J'ai dit Momo. Comme je bafouille ces jours-ci, qu'est-ce que j'ai dit? À Lorient, tu ris, hein, j'ai dû dire une bêtise. Autant pour moi. Hein. Dans ma tête, j'ai pensé mon nom. Hein. J'ai dit Momo. Bon, bref. Alors, écoutons ça bout par bout. Morceau par morceau. Bipez-nous le chef de la task force. J'ai nommé Ngongo. C'est quoi son prénom encore là? Ah tiens, Habib Graves ou Grave. Ah tiens, Habib Graves. Tu es nous comme ici. J'ai même l'ordinateur là, je vais carrément t'envoyer le Djungata. Habib Graves. Habib Graves, tolé Graves. Je ne sais pas si tu es espagnol ou bien latino. Ici, là, tu ne veux rien dire, mon frère. Fais un peu d'effort. Mais d'autres, hein, forme une longue phrase. Parce que si tu peux, moi, voulais dire quelque chose. Habib. Encore une petite coquille vide. Je n'ai même pas encore. Habib. Tu ne veux rien dire. Onomatopée. Ça s'appelle des onomatopées, des sons. Pour comment dire, mimer un bruit. C'est comme cocorico. Si tu vas en Chine, hein, le coq ne fait pas cocorico. Quand toi tu dis cocorico devant un Chinois, ça veut rien dire. La culture coûte cher. Coûte cher, point d'interrogation. Essayez l'ignorance. Tu as même la photo de Thomas Sankara. Bon, en fait, il n'a pas grand-chose sur son profil. Hein. Profil créé juste pour venir donner mal à la tête aux gens. Zéro ami. Hein? Habib va créer un autre profil. Tu reviens avec un peu plus de français. Hein, dans ton expression, ou l'anglais, comme tu veux. Mais onomatopée, ça ne veut rien dire. Un trip ne veut rien dire. Fais un peu d'effort. Quelqu'un arrive, trip, comme si on l'avait invité. Trip. Et depuis quand les hommes font trip, Dieu seul sait. Oh, je l'ai encore perdu celui-là. Voilà, je l'ai. Bloqué. Toi, tu ne reviens pas. J'ai ramené mon frère que j'ai bloqué tout à l'heure, mais toi, tu ne reviens pas du tout. Hein? C'est le commentaire que tu trouves bruyant. La seule personne bruyante ici, c'est moi. Mais il est même parti. Azambe. Il y en a qui sont tordus quand même. Hein. La seule personne bruyante ici, c'est moi. Donc, c'est moi que tu tues en plus. Tu toi-même. Tu peux encore, je vois, non. Donc, mon frère, mon nom Diana. L'enfant Diana. Mon nom Diana. L'enfant Diana.
Le fils de Njana ou bien l'enfant Njana. C'est où là? Faudrait que... Bon, allez, pas à pas. Bonjour. Bonjour. Continuons à laver le linge sale en famille tel que cela nous a été suggéré par les ultra-patriotes partisans de l'Union sacrée. Les étrangers ne sont plus chez nous, nous ne courons plus aucun risque de salir l'image du pays et gâcher la fête que nous attendions depuis 1972. Que l'Union sacrée professée par les ultra-patriotes durant toute la CAN soit aussi mobilisée dans la recherche des éclairages sur certains comportements qui ont sali l'image de la compétition et du Cameroun. D'abord... Voilà. Est-ce que vous avez entendu? Maintenant que nous avons fini de chanter, nous pouvons danser. Ce n'est pas Aristide Monon Njana. Il n'y a pas de Njana dans ça. Je l'ai rebaptisé. Ah mince. Oula. Il n'y a pas de Njana, hein. Oh là. Je suis trop vieille. C'est mon nom tout court. Ah, Zambe. Aïe, Azambe. Je l'ai associé à quelqu'un d'autre. Ah, mais je vous ai dit qu'il y a des noms comme ça dans ma tête. C'est toujours enrobé de... Ouais. Voilà, monsieur Aristide, mon nom, hein, je suis désolé. Il y a un Aristide... Non, il y a un mon nom Njana dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi je... excusez. Excusez. J'en étais à... Oui. Il faut pas seulement dire patriote à gauche, patriote à droite, quand c'est pour casser les oreilles aux gens, pour dire que vous savez faire, vous savez faire, vous savez faire. Vous voulez faire, vous voulez faire, vous voulez faire. Maintenant que nous avons fini de chanter, nous devons danser. Ainsi va la vie. Donc, avec le même entrain. Oui, ma personne. Tu me dis à quel moment je coupe. Hein? Tu siffles fort. Hein? Pour que je me taise. Il ne suffit pas de... Hein? Allons, enfants de la patrie. Avec la même verve là. Oui, j'ai vu. Oui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Njana... Il y a un Aristide Monon Njana quelque part là dans ce Cameroun. Ça, c'est sûr. C'est Hubert. Oh, mince. C'est Hubert. Ah ouais, c'est pas Aristide. Ah ouais. Bon, mon classement est anarchique. Il a dit. Mon classement est anarchique. Et puis quand des noms sont proches comme ça, je fais toujours des associations qui ne tiennent pas forcément la route. Je disais donc, avec la même ferveur là, nous devons faire le bilan. Ben oui. C'est vous-même. Oh, Colo! Maman, aujourd'hui c'est mon jour seulement. Hein? Aujourd'hui c'est mon jour. Et comme par hasard, Tago Dieu, Jean Dubois. Maman, le genre de nom, ça existe encore. Le genre de nom là existe. Tu es né quand? Les parents modernes ne donnent plus le genre à leurs enfants. Tu arrives comme ça, tu ne te suis pas les pieds. L'après-midi, arrive encore le matin. Le matin, j'essaie de me concentrer. L'après-midi comme ça, je me permets d'être un tout petit peu indiscipliné. Donc, tu arrives comme ça, tu ne te suis pas les pieds, vroup. Tu me racles. Du moins, tu penses pouvoir me racler. Hein? Tu penses pouvoir me racler. Ben voilà. Rien dans le combat. Rien. Rien dans le combat. Rien du tout. Je suis sur ton mur. Bon là, ça remonte, hein. 29 juillet 2019, Massa. Tu as décidé de passer sous le radar. Toujours des laits types.
Toujours des laits type, avec le nez couché comme ça, comme un paquebot. Tu arrives ici, tu crois que moi, je n'ai pas la malbouche. Moi, c'est la signature, ma dent cassée. Ton nez là aussi peut être une signature, mon frère. Hein? Ne le bloquez pas, laissez-le là, Jean Dubois. Jean Dubois. Ton nez là, qui est posé comme ça, comme le paquebot, comme... comme un avion. Avec des ailes comme ça. Moi, j'ai une dent cassée. Assume aussi ton nez, on voit. Quand on dit que le nez, comme le nez au milieu du visage, t'as pas là. Même enrhumé, tu dois pas avoir des problèmes de respiration. Ah oui. Hein? On dirait la 380. Tu arrives comme ça. Un vieux. Quand on parle de vieux. Un vieux schnock comme ça. Depuis, vraiment, les hommes du 237, là, vous me dépassez. Hein. Vous me dépassez vraiment. Du ventre de ma grand-mère, il y a eu 2 filles. Donc, j'ai grandi avec des hommes. Beaucoup de garçons. Les hommes ne se comportaient pas comme vous vous comportez aujourd'hui. Vous êtes pire que les femmes. Toujours dans le bavardage. Et surtout le bavardage inutile. Nous sommes au front. Toi, tu es assis là comme un imbécile heureux. Tu arrives, tu dis dent cassée. C'est ta dent. En quoi ça te sert? Nez épaté. Assume aussi, on voit. Quand je le dis là, tu as vu mon nez ici. Est-ce que tu as vu mon nez? Le tien est 4 fois le mien ici. Va aussi assumer. Jean Dubois, nez épaté. Reviens encore ici. Je vais voir si tu vas assumer. Oui, le cousin de VP de Londres, hein, c'est encore bêta. Pour lui faire ça, après ça se couche comme ça, vous dites comme l'avion. Comme la 380. Tu oublies que j'ai la malbouche. Tu oublies que j'ai la malbouche. C'est la signature. Signature. Dent cassée. Ouvre-moi ta bouche. Là où tu es assis là-bas, Dieu seul sait dans quel... Si tu sais même que ça dit, dentiste existe. Ouvre ta bouche là. Tu sais que dentiste existe parmi les corps de métier qui font partie de la médecine. Ta bouche a vu un dentiste un jour. Dent cassée. Quand tu es assis, regarde comment tu es assis. Petit villageois comme ça. Vilain quand même. Quand on dit villageois, c'est manquer de respect à ceux qui vivent dans les villages. Un vrai villabrousse. Villabrousse du trou du... Jean du nez. Oui, nous allons te rebaptiser. Reviens encore ici. Josiane là, hein, elle ça part alors. Hein. Reviens ici, nous allons te baptiser. La cherchologie de ça. Reviens ici. Tu n'as même pas honte. Ton pays est en train de couler là-bas. Bon, revenons à Jean... J'ai encore failli dire Mono Njana. Aristide Mono. Le linge sale se lave en famille. Hein? L'énergie que vous aviez là pour organiser la canne. Bonjour Majo. Pour organiser la canne, vous devez avoir la même énergie. Bonjour Marceline. Vous devez avoir la même énergie aujourd'hui pour pousser le chef de la task force là. Ngongo. Pour lui dire que nous voulons, sauf que les bilans. Il est le chef de la task force. Ouais, Josiane, tu ne vois pas aujourd'hui. Écoutons Aristide. Il ne suffit pas de dire que quand c'est quelqu'un d'autre qui fait, vous voulez le bilan. Ngongo, à toi. Quand c'était pour gérer l'argent, là, tu t'es mis devant, non? Donc, tout ce qui n'a pas tourné rond, là. Des personnes qui gagnent, un sénateur gagne combien par mois? Donc, vous voulez dire que les sénateurs sont incapables de s'acheter des billets à 10 000 francs CFA.
Les sénateurs sont incapables de s'acheter des biens à 10 000 francs CFA. Si vous avez donné, vous avez acheté aux sénateurs, vous avez aussi sûrement acheté aux députés, vous avez acheté à qui d'autre? Au président de région, au super maire. Ça va être chaud. Hein. Des biens qui étaient distribués au Carrefour là. Par quel miracle est-ce que vous vous êtes retrouvés avec des biens simples comme ça par lot et vous ne vous êtes pas retrouvés avec des biens VIP pour venir facturer ça au peuple? Bah, le peuple, moi je vous ai dit que c'est vous qui avez acheté tous les biens qui ont été distribués là. C'est vous qui avez acheté, c'est vous qui allez payer. Donc vous avez payé pour les stades, vous avez payé pour des bus qui n'ont jamais été sortis d'usine, vous avez payé pour les routes, vous avez payé pour rafraîchir les hôpitaux, vous avez payé pour un certain nombre de choses afin que ça finisse dans leur poche. Et vous avez encore acheté les biens qui vous ont été distribués. En fait, ça vous a pas été distribué, vous avez juste acheté vos biens, mais vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Donc, les patriotes là, les VP de Londres et compagnie, levez le ton s'il vous plaît, volume. Volume. Faut pas seulement demander le bilan quand c'est l'opposition. Quand ça ne vous concerne pas. Quand ce sont des démarches de l'ordre du privé. Là, il s'agit de l'argent du 237. Et, oh, n'oublions pas, nos frères africains aussi ont tontiné. C'est une fédération africaine, donc les autres pays aussi ont tontiné. Quand la CAF donne de l'argent, là, c'est l'argent des Africains qui font partie de la chose. Donc, pardon, VP de Londres, activez. La prochaine CAN, c'est dans moins d'1 an. Donc, activez. Nous voulons le bilan. Ah, là, l'après-midi, non, là, je suis fatiguée, j'ai mal de partout, d'où mon côté fermé. Mais c'est selon le lieu que tu as une posture, mon frère. Tu crois que la posture est figée? Au niveau des préparatifs avec la mise en œuvre des grands marchés de la CAN, comment se sont effectués les processus d'octroi de ces marchés? Comment les entreprises engagées dans les travaux ont-elles été sélectionnées pour gagner ces marchés? Il y a également la gestion de l'argent de la CAN. Que la Chambre des comptes de la Cour suprême fasse rapidement un audit pour savoir comment les parents et les barons de l'ogre se sont partagés le butin. Union sacrée. Ouais, il y a plusieurs budgets. Pourquoi est-ce que... Oh, j'ai très mal, hein. Je suis désolée, je suis obligée de croiser les bras, sinon je vais souffrir le martyr. C'est pour stabiliser mes épaules. Il y avait plusieurs budgets. Olembela, c'est 100% 237. Olembe qui aurait dû sortir de terre depuis. Combien d'années pour sortir Olembe de combien de milliards? Là, c'est l'argent du Cameroun à 100%. Après, il y a l'argent que la CAF donne. Pour que le pays hôte organise la chose. Donc, vous allez sauf que nous dire. Vous allez tout sauf que nous dire. Parce que les petites dépenses que vous voyez là, c'est l'argent de poche. 2 700 000, c'est quoi? Pour un jour. Hein? D'une partie des pilleurs de la République. C'est rien. Les gars gagnent 1 million, 2 millions et sont incapables de sortir 10 000 francs pour s'acheter une place. Vous pensez qu'on aime son pays comment? À nous autres là, vous dites souvent, vous faites quoi pour le Cameroun? Ah, vous bouffez ça, vous bouffez la chandelle là par les deux bouts. Hein. Vous avez des payes astronomiques sans le boulot qui va avec et vous avez plus que des avantages. Donc mes chères influenceuses là, tous ceux qui étaient en train de porter la canne là, s'il vous plaît, demandez à ceux qui ont sorti l'argent là de nous sortir les bilans. Les influenceurs et les influenceuses là.
sortez-nous sortez vos voix. Ça dit, hurlez. Dites que nous voulons les bilans. L'heure a sonné, Manoron. Ngongo, si tu y échappes, Zambe, je ne sais pas si tu vas y échapper. Parce que nous allons rester ici, nous allons crier tous les jours. Nous allons crier. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre là-bas. N'essayez pas de nous laver un Vondayolo. Comme j'ai vu là, les gens sont arrivés avec Asepso. On a essayé de lustrer un Vondayolo. Non, 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 non. Les enfants du même père et de la même mère. Pour un rapport d'audit sur la gestion de cet argent. Le stade de l'MP non achevé jusqu'à ce jour devrait par exemple interpeller, ce d'autant plus que les Camerounais attendaient plutôt un complexe. Ce stade dont l'inopérationnalisation de toutes les entrées est en partie responsable du drame de 8 morts du 24 janvier 2022. Et en Je vous ai dit ici, après le drame là, qu'a priori, il devrait avoir autant de portes que de zones. Ou par groupe de zones. Si on fait A, B, C, D jusqu'à Z, 3 par 3, 4 par 4, même si c'est 5 par 5, mais il y a une entrée qui mène au milieu. Après, les gens se... Le stade là n'est pas fini. Vous pensez qu'il va être fini? Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura un complexe à cet endroit-là? Est-ce que vous pensez que l'hôtel et Azambe, les enfants du 237, nous avons la mémoire comme ça? Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a un ministre qui allait se balader là-bas? Est-ce que vous vous souvenez de la chambre témoin? Est-ce que vous vous souvenez de la chambre témoin avec le lit... Si je sors la marque là ici, ce sera comme si je me moque d'elle. Le lit premier prix, n'importe quelle enseigne là. Est-ce que vous vous en souvenez? Le lit pas dressé, on nous a dit que c'était la chambre témoin de l'hôtel 5 étoiles. Est-ce que vous vous en souvenez? L'hôtel là, entre ce jour-là et aujourd'hui, l'hôtel là a disparu. Nous n'avons plus jamais entendu. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de réaction ici? Eh oh, je parle toute seule ou quoi? J'ai l'impression que je parle toute seule. Avec le lit picot, Zambe, tu as quel âge pour... tu dois avoir mon âge pour avoir connu le lit picot. Les jeunes ne connaissent pas le lit picot. Les enfants nés en 82 là ne savent pas de quoi tu parles, le lit picot. Il y a dans le lit picot, hein. Mais là, maintenant, si tu me mets dedans, là, je vais tout maudire. Hein. Mais à l'époque, là, j'étais toute maigrichonne. Chez mon grand-père à Bilalan, il y avait un lit picot. Donc, mes chers frères et sœurs, vous qui avez passé votre temps à dire la canne, c'est une réussite, la canne, ceci, la canne, cela, nous avons vu. Hein? Une chambre témoin, non? Ou je me trompe? J'ai dû rêver, hein? Parce que même mes docs là, ils finissent par me demander si je ne vois pas, je n'hallucine pas. Ah, tu as pris ça chez... Ah oui, elle a la quarantaine, donc elle doit avoir connu. Je crois que tous nos grands-parents avaient un lit picot, un lit picot. Tous nos grands-parents avaient un lit picot à la maison. Dites-nous, vous avez oublié. Hein? Comment ça quel hôtel, Irène? Dieu. Comment ça quel hôtel? Jusqu'à, il y a eu la visite d'un ministre. Tu parlais de quoi? Tu parlais de quoi? Le lit ne t'est pas dressé, donc j'ai rêvé. Si quelqu'un retrouve la vidéo là, pardon, archivons. Archivons. Ah, je ne parle pas toute seule. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ah, vous voyez donc que nous avons la mémoire courte. Et c'est sur ça que les ngongos et tout ça comptent. Ils se disent que comme nous avons la mémoire effaçable, quand nous sommes comme rats, nous naissons tous les jours à l'est et nous mourrons tous les soirs à l'ouest. C'est sur ça qu'on compte. Oui. Il y a eu la chambre 5 étoiles, hein, en vrai.
Et la chambre là, c'était un rez-de-chaussée. Hein. Ah oui, oui, c'était un rez-de-chaussée. Une chambre 5 étoiles. Rez-de-chaussée. Avec le bruit et tout, mais vraiment, nous les autres, les du Camel là. Hein. Que l'hôtel est où? L'hôtel est dans une forêt. Comme moi, ma chambre, si là. 5 étoiles. Je suis au rez-de-chaussée. Dès que la voiture entre, je me réveille. La voiture sort, je me réveille. Quelqu'un passe à pied, je me réveille. La fenêtre était comme ça là. Ce sont les Américains qui aiment faire ce genre de choses. Ça veut dire que tu prends ta jambe, même une vieille comme moi là, tu escalades, tu ne joues dans la maison de quelqu'un. Bon, et en même temps, il faut pas le faire. Hein, parce que là-bas, quasiment tout le monde a une caméra. Hein, mes chers frères et sœurs. Le matelas était même taché. Hé, Carla, toi alors, hein? Tu as les longues vues. Moi, j'ai seulement vu que, vous savez les histoires du Cameroun, là, moi, je regarde toujours ça un genre. J'écoute plus que je ne regarde. Mais, mon coup d'œil là, m'a fait Wanda. Parce que le lit n'était pas dressé. C'est comme si on avait récupéré un matelas au Coro. On est seulement venu pour ça là comme ça. Un vieux sommier, un vieux matelas. Le matelas n'était même... à Zabedou. Vraiment. Batoba 237. Pardon. Je dois courir. Hein. Mon frère Félix doit lancer le dîner tout à l'heure. Ne mangeons pas trop. En parlant de ce drame, il ne suffit pas de faire le compte rendu des circonstances de la bousculade, il faut également déterminer les responsabilités et sanctionner. Comment nous nous sommes retrouvés avec un agglutinement de spectateurs à une seule entrée? Comment s'est-on retrouvé avec des embouteillages de plus de 2 heures sur l'axe Lonka-Olembe? Pourquoi la CAF a-t-elle homologué un stade non achevé et non sécurisé alors que plusieurs ne cesser de rappeler à ceux qui se sont empiffrés de l'argent de la CAN qu'un stade ne se résume pas à l'aire de jeu. Il faut également d'autres accessoires comme des voies d'accès faciles. Pourquoi la défaillance du secours? Pourquoi le manque? Pourquoi? Mon CP. Par quel miracle? Dieu! Biya est vieux. Il est trop vieux, il ne gouverne plus, Biya doit partir. À chaque fois qu'on mettait une tête de mort, j'appuie sur play. La règle ici, désormais, c'est comme ça. Quel que soit le sujet, dès que je vois une tête de mort passer, je vous rappelle que Biya est vieux. Il ne gouverne plus. Nous avons l'épouvantail. Nous avons des marionnettistes. Et nous avons les chefs marionnettistes. Mettez encore les têtes de mort. Nous allons jouer à ça. Même si ce n'est pas le sujet, je vous rappelle ici que Biya est vieux. Il est incapable. Il est impotent. Il n'arrive plus à faire 10 pas. Le Cameroun n'a plus de président de la République. Oh. Le peuple doit récupérer sa chose. Le peuple doit récupérer sa chaise et son palais. Les usurpateurs là. Les locataires qui ne payent pas le loyer doivent déménager. Ça vous convient, hein? Moi, je vous dis que je réfléchis quand quelque chose veut me donner mal à la tête, je deviens très nuisible. Ça ne vous apporte rien de dire que vous n'êtes pas content. Moi, je ne suis pas contente. C'est pour cela que je suis assise ici depuis 3 ans. Donc, tu n'es pas plus mécontent que moi. Donc, je me mets les têtes de pas content à moi-même. Et c'est bien assez comme ça. Voilà, revenons à nos moutons. Une enquête veut que les responsabilités soient établies. Donc, Gongo et compagnie là. Et Azambe, si le régime Biya s'en sort cette fois-ci là. Les gars, quand vous laissez un peu votre pays là vous engloutir. Si Gongo et compagnie, les Mvondo Ayolo, tout ce beau monde là s'en sort cette fois-ci. Je vous dis que tout le gouvernement là doit tomber. Tout le monde a mangé. Tout le monde doit manger dans ce genre de système là. Et c'est comme ça qu'ils se tiennent. Donc tu ne peux pas aller parler parce que tu as mangé. Donc il ne suffit pas de nous dire que oh vous avez loué une voiture à 200 000 francs. L'une, vous avez mis je ne sais pas combien de carburant. Pourtant les bons de carburant poussent. Vous arrosez comme ça, ça fait des bébés. Les bons de carburant, c'est la valeur sûre du 237. Le CF à côté,
Le CFA à côté, le carburant, le bérésine. Oh mince, c'est même au-dessus de l'or au Cameroun, le carburant. On vend ça à tous les carrefours. Le nouveau zoazoa, c'est le bon de carburant. Il ne suffit pas de nous sortir des feuilles d'émargement. Hein? Sur la feuille d'émargement, il n'y a pas le prix unitaire et tout ça. Il faut vous embrouiller souvent les gens. Vous avez dit que nous sommes des Doomkoff. Nous ne sommes pas des Doomkoff. Je fais des feuilles d'émargement, on m'a jamais dit de mettre le prix. Émargement veut dire qu'on t'a donné. Le prix, quand tu connais pas le prix, c'est toi qui as facturé, non? Oh, Paul Biya est trop vieux. C'est un gros feignant, vieux feignant, qui ne gouverne plus le Cameroun depuis de longs mois, voire des années. Il ne peut plus faire 10 pas sans être soutenu. Conclusion, Paul Biya n'est plus apte à diriger le pays. Il ne dirige plus le pays. Il doit remettre la chose au peuple. Paul Biya doit être dégagé. Il doit être chassé des touristes. Les Camerounais doivent récupérer leur palais. Mettez encore les têtes de mort. Moi, je suis seigneur indien. Hein. Je vais même enregistrer, je mets seulement play. Continuez à venir mettre les têtes si vous n'êtes pas content. Je disais donc que il ne suffit pas de venir nous dire ici que vous allez louer des voitures. Ce n'est pas ça le bilan. Ce n'est pas ça le bilan. Il faut que nous ayons la preuve comme quoi. Vous dites que vous avez acheté les bus, n'est-ce pas? Nous voulons les factures originales de la maison mère. Et nous sommes des enfants qui travaillons dans ce système, nous savons reconnaître le vrai. Vous n'allez pas embrouiller qui que ce soit cette fois-ci. Prenez vos bagages, partez. Soyez intelligents. Soyez intelligents, Gongo. Tu n'es pas ton premier coup d'essai. Covid, tu es dedans. Covid-Gate, tu es dedans. Can-Gate, tu es dedans. Pour s'arrêter seulement à ces deux-là. Nous sommes même déjà fatigués. Donc, le père Gongo, si tu es intelligent, laisse seulement notre chose, tu pars. Parce que t'as pas, là, quand les Camerounais vont te cacac, les Israéliens, là, ne vont pas pouvoir te protéger, crois-moi. Parce que pour exfiltrer quelqu'un, il faut quand même avoir des commodités. Hein. Vous signale que vous êtes dans un pays avec combien d'aéroports? On va t'exfiltrer en quoi? En hélico. En hélico. Tu as vu les bouchons qu'il y a dans ton propre pays là. Il faudra seulement penser à l'hélico. Il faut commencer à penser à l'hélico. Hein. Parce qu'en voiture, ça ne va pas être possible. Parce que toutes les voitures, un genre là, qui vont se retrouver dans ce pays-là le jour où nous allons sortir. Maman, les Camerounais vont seulement vous porter comme ça. Gongo, pas les histoires que vous faites là. Pas les califes à la place du calife. Vous allez chier notre argent. Trop, c'est trop. Les Camerounais qui sont fiers là de leur stade. Fiers d'un stade. Vous avez un stade. Roger Mila, toi qui dis là que on avait dit en 2019 que ce n'était pas fini. Ce n'est toujours pas fini. Ce n'est toujours pas fini. Et le fait que ce ne soit pas fini a conduit à la mort de combien de Camerounais? A conduit à la mort de combien de Camerounais? Vous avez donné des billets gratuits. Oubliant que quand c'est gratuit comme ça, il y a même aussi le tchoko dans ça. Ça veut dire que la personne qui n'a pas eu le billet au quartier arrive, la donne ses petites 200 au portier et passe. Vous avez donné des billets gratuits en oubliant que gratuit veut dire affluence. Affluence demande fluidité. Il n'y avait qu'une seule entrée. Et quel genre d'entrée avec des tourniquets? Mise en danger d'autrui. Cette fois-ci, ça va vous rester en travers de la gorge. Et dites-vous, pour ceux qui en doutent là, les gars, le pays là va être mis au soleil. Écoutez bien le son de ma voix. Le pays là va être mis au sol. Vous pensez que vous allez jouer aux résistants de cette façon-là? Non. Le pays là va être versé. Il va être versé. Demandez à Antarandi ce que ça fait
d'être réveillé à 5 heures du matin et de se retrouver face à une grillade sans moyen d'alléger la chose, d'assister impuissant. Je suis sûr qu'Atangandi a pensé au nombre de fois où tu as pris l'argent, tu as mis dans tes poches au lieu d'investir ça dans ce qui aurait pu. Je suis sûr que vous avez sorti tellement de budget pour avoir les pompiers dans ce pays-là que... demandez à Atangandi ce que ça fait. Est-ce que vous l'entendez ces jours-ci? Vous ne l'entendez pas. Ils n'ont même pas encore été touchés. Hein, les gars? Ce ne sont que des échauffements. Si vous êtes intelligent, déposez l'affaire là, au carrefour. Nous nous asseyons tous. Et pas s'asseoir comme vous faites souvent là dans des chambres d'hôtel. Ah que non, 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 non. Je vous conseille de choisir, de commencer déjà les pourparlers. Un pays du froid. Le genre de pays qui n'a jamais eu de colonie. Le genre qui ne sait même ça dit, allez chez les Vikings là-bas. Trouvez un pays. Tout le monde. La diaspora avec. Et pas vos histoires que vous faites souvent là avec les gars qui vous lèchent les bottes là-bas dans vos ambassades et tout. Non. Non, les gars. Parce que tant que vous êtes dans votre position là, vous allez vous retrouver comme à Tangandi à 5 heures du matin devant Michui. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Je ne suis que la voix. J'analyse seulement les faits. On n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux. Atangandi n'était jamais sorti. Ces gens-là n'étaient jamais sortis. Quel que soit le drame au Cameroun. S'ils sont sortis ce jour-là, c'est que ça les avait torché. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y en a qui vont commencer à dire, allez demander à Bibian. Moi-même avec le total, comment on appelle ce... même avec le truc là, comment on appelle ça? C'est un nom scientifique là. Le sérum de vérité. Il n'y aura rien. J'analyse seulement ce qui se passe. Ça c'était juste l'échauffement. Hein, Atangandi. Tu as vu ce que ça fait, n'est-ce pas? Dépassé par les événements. Que tu es comme ça devant, même le tuyau, le boyau d'arrosage, même le stylo, le tuyau, le boyau d'arrosage avec le diamètre d'un stylo, il n'y a pas. Même envie de faire pipi, il n'y a pas. C'est le Cameroun que vous avez voulu, n'est-ce pas? C'est le pays que vous avez voulu. Quand j'entends les patriotes là crier, quand je vois même certains de nos frères et sœurs aller, oh le Cameroun est beau, le Cameroun est ceci, le Cameroun est cela. Quand vous vous retrouvez devant Michui, même l'envie de faire pipi se bat. Un pays sans pompiers. Même dans la capitale. On dit capitale économique. Capitale économique égale entreprise. Égale industrie. Vous avez une petite cabane comme ça qui prend feu. Vous avez des soi-disant pompiers qui arrivent avec les boyaux d'arrosage. Même le boyau d'arrosage là, la pression. Le camion a des trous. Le boyau d'arrosage a des trous. Paul Biya est trop vieux. Paul Biya nous a apporté la preuve par 1 million qu'il est vieux, impotent, croulant. Il ne peut pas se mouvoir, il ne peut pas faire 10 pas sans l'aide d'un tiers. Paul Biya doit être chassé. Le Cameroun n'a plus de président. Paul Biya doit être chassé. Il est incompétent, impuissant. Je vous ai dit que dès que vous mettez une tête de mort, je vais lui trouver tous les superlatifs, vous allez voir. Je ne fais que commencer à m'entraîner là. Vous venez mettre les têtes de mort ici, est-ce que c'est faux? Donc quand vous dites Akiba à Paul Biya, vous lui dites Akiba pour l'ensemble de son œuvre. Un président, au bout de 40 ans, vous n'avez toujours pas de l'eau, même de l'eau sale pour éteindre le feu. Vous n'en avez pas.
Même les camions réformés ici, vous n'en avez pas. Même la lance, on appelle ça une lance. On n'éteint pas le feu avec les boyaux d'arrosage. Ça, c'est pour comment on appelle ça? C'est pour Olembe. C'est pour le gazon. Il faut une lance. On appelle ça une lance. Le boyau là est comme ça, là, mon bras même est petit. On n'arrive pas avec le tuyau. Autant pisser sur la flamme. Et il faut des produits selon le feu. Est-ce que vos pompiers là savent reconnaître quel genre de feu c'est? Nous tous avons eu la formation. Dans nos bureaux là, il y a 2 genres d'extincteurs. Feu électrique. Et feu et la flamme courante là. Est-ce que vos pompiers ont même d'abord des extincteurs? La famille, vous venez mettre des têtes de pas contents ici. Vos pompiers là. Vous voyez donc comment tourne un pays qui n'a pas été dirigé pendant 4 décennies. Diriger ne veut pas dire que tu t'assois, tu t'empiffres. Diriger, c'est prévoir. Le rôle du président de la République, chef des armées et tout le toin-toin, c'est de te protéger, tes biens et toi. Il est là pour protéger les biens et les hommes. Donc, au bout de 40 ans, dans ce pays-là, pompiers, vous n'avez pas. Ambulance, vous n'avez pas. Secouriste, vous n'avez pas. Urgence, vous n'avez pas. Vous dites à Bungang, pour l'ensemble de son œuvre, voilà son œuvre. Voilà son œuvre. Ils vous disent merci, ils vous disent merci, pourquoi? Le stade n'est pas fini. Il était censé laisser un complexe, entre parenthèses, puisque Aïdjo, lui, a laissé un stade. Au bout de 40 ans de pillage, il se devait de laisser un complexe, portant son nom. Même ça, il a été incapable de faire. Pourquoi? La tête pourrit pas, le poisson pourrit pas la tête. Il a fabriqué des petits pilleurs. Lui-même pilleur en chef. Il n'a fabriqué que des petits pilleurs. N'est-ce pas, Fameux Nonga dit qu'ils étaient ses créations. Création à son image. Création, j'entends dire que c'est le butin de guerre. Mais les gars, vous allez faire la guerre à combien de millions de personnes? Quand je dis souvent 50 millions, c'est la diaspora avec. Quand il dit 50 millions, c'est la diaspora avec. Nos enfants, si je rajoute même nos enfants, nous sommes à plus de 50 milliards. 50 millions. Parce qu'il y en a qui sont étonnés là quand il dit 50 millions, il y a la diaspora dedans. Donc mes chers frères et sœurs, nous savons que les gars là ne peuvent pas. Ils vont essayer de jouer la montre pour ne pas faire le bilan. Et quand nous demandons le bilan, ce n'est pas que vous faites le bilan et vous restez. Vous partez d'office. Vous gagnez aujourd'hui à nous organiser des assises, des pourparlers déjà, avec nos frères d'expression anglaise pour que les âmes se taisent. Pour que nous puissions nous asseoir. Demander à chacun quel est son problème. Mais pour ce faire, les âmes doivent se taire. Pendant que vous étiez assis là-bas, les Camerounais tombaient. Ça ne vous a rien dit. Il y a au moins 110, 120 corps de Camerounais couchés là. Et à la moitié à cause de la guerre, un dans l'Ozo, l'autre à cause de la guerre tout court. La guerre face à la vie. Dans ce triangle national là. Accident de voiture, mauvaise gestion de la canne. Tout ça. Tout ça doit entrer dedans, les gars. Oh, Ngongo, tu ne vas pas y échapper.
Écoutons Aristide, je vais bientôt couper parce que mon frère Félix doit être dans les tuyaux. Dégagement du stade pour permettre l'accès rapide aux secours ou aux ambulances. Comment ceux qui se sont sucrés de l'argent de l'IMP ont oublié de matérialiser par des signalisations appropriées des parkings et des voies d'accès à ce stade. Donc, le simple compte rendu du ministre des Sports sur le gramme de l'IMP est insuffisant. Il faut déterminer les responsabilités et frapper. Il faut également une union sacrée pour exiger assez de lumière sur des millions versés comme ça aux influenceurs, surtout ces influenceuses interdites au moins de 18 ans. Les Camerounais doivent, par exemple... Oh, c'est joliment dit. Ah ouais, je n'aurais pas fait mieux. Hein. Monsieur Mono, je n'aurais pas fait mieux. Des influenceuses interdites au moins de 18 ans. Maman Sarah, rien que ça. Oui, influenceuse. L'heure a sonné. Il faut qu'ils nous disent combien a été déboursé pour que beaucoup d'entre vous, plus de 200, hein, aillent faire la promotion de la canne à sucre. Il faut qu'ils nous disent. Puisque vous avez eu des ordres de mission pour mission spéciale. Donc, il y a une ligne de cette affaire-là dans le bilan. Il faut le chiffre qui va avec. Plus de 200 personnes fois. Azab. Rien que le billet d'avion, rien que les billets d'avion des trois là, des trois célèbres. Vous avez vu combien de millions ont été couchés. Imaginez alors les autres. Hébergés pendant un mois. Hébergés pendant un mois. Avec chauffeur de temps en temps. Avec mangement de temps en temps. Boivement de temps en temps. Et l'argent du 237 souffre. Comme j'ai souvent dit à mes frères, l'argent là c'est comment? C'est le ndolé, c'est le kpem. Ce n'est même plus le ndolé, ce n'est plus le kpem parce que c'est devenu rare pays, c'est devenu le sisongo. Tout le monde vient cueille, tout le monde vient fauche. Pardon, mon frère Aristide, avançons. Le directeur du cabinet civil a effectivement dépensé de l'argent pour mettre en mission spéciale des femmes à la moralité légère et liste génocidaire. Nous devons savoir quelle était cette mission spéciale et comment on fait pour restituer l'argent des Camerounais engagés dans cette mystérieuse mission. L'union sacrée promue pendant la CAN doit également aider à faire la lumière sur la rocambolesque affaire des micros au stade de Roum Diadja de Garouane. Comment pour une histoire de 35 000 francs CFA, le propriétaire des micros est venu enlever son matériel quasiment en pleine conférence de presse d'avant-match de l'équipe tunisienne. Que dire des buveurs des dons Pérignon? Que dire de la gabégie financière des indemnités versées aux membres du comité de suivi de la CAN du Sénat? Que dire de nombreux glissements humiliants? Que dire des gens qui ont menti au président? Bref, il faut auditer la gestion de tout l'argent engagé dans cette CAN. Les ultra-patriotes doivent à cet effet se joindre aux anti-patriotes pour exiger les comptes, exiger la restitution de l'argent discret et surtout exiger que les coupables soient punis avec la dernière énergie. Union sacrée oblige. Je vous attends. Je vous attends. Moi, j'ai déjà commencé. Hein. Je suis au carrefour, je vous attends. Bilan, nous voulons. Bilan, il y aura sauf que. Hein. Responsable, nous voulons. Responsable, il y aura sauf que. J'ai entendu dire que l'épervier a pris son envol. L'épervier au-dessus de nos têtes là. Donc, Ngongo, pardon, ton épervier là doit d'abord te tcha. Tu es le premier éperviable. Donc, tu dois, sauf que, prendre la clé de Kondengi. Tu fais l'appel. Comme les Dalton. Comme les Dalton. Joe Dalton devant. Le reste là. Un samba. Tu ouvres Kondengi. Tu entres dans une cellule. Celle où vous entassez souvent les Camerounais là. Hein, la provisoire ou je ne sais pas quoi. Les cellules ont des noms. Hein. Celle qui encaisse souvent un groupe de Camerounais là couché par terre et tout. Tu entres là-bas. Tu fais l'appel. Paul Biya est vieux. C'est un vieux croûteux qui n'arrive pas à faire 10 pas tout seul. Qui est obligé de s'appuyer sur un tiers pour sortir d'une voiture. Hein? Paul Biya n'arrive plus à lever ses bras comme moi.
moi, je suis atteinte d'une fibromyalgie. Malgré mon jeune âge, mes épaules s'y sont quasi bloquées. Ça fait un mal de chien. Continue à mettre les têtes de mort. Le nombre de fois où je vais dire que Paul Biya est vieux, vous allez savoir, sauf que vous dépassez. Vous croyez que vous êtes... Pourquoi vous ne mettez plus... Vous arrêtez quand il commence, pourquoi? Moi, je m'appelle Signé Indien. Hein. C'est ma nouvelle chanson. Je vais même enregistrer ça. Dès que vous mettez les têtes de mort et mes play, je cesse de parler. Quand je vais être fatigué de le dire, je vais enregistrer. Même 5 minutes comme ça, la même phrase, je vais devenir un répétiteur moi aussi. C'est ce que vous croyez. Je disais que Ngongo entre à Kondengui. Ngongo, si c'est toi qui mets les têtes de mort, ça ne sert à rien. Tu mets les têtes de mort, ça va changer quoi? Donc Ngongo, un samba, toi-même tête de file, Joe Dalton, chef bandit. Tu prends celle dont tu as le droit de cuissage là. Paul Biya t'a donné le droit de cuissage. Ben, pourtant, ça marche à l'envers. C'est pas dans ce sens-là le droit de cuissage. C'est lui qui aurait dû avoir le droit de ta femme avant que toi tu ne mais toi tu bon bref. Âge voulant, il ne peut plus. Et elle a des besoins. Et elle veut être calife à la place du calife. Donc, il est bien normal que... Et apprenant de ses erreurs, il faut que la personne ait un tout petit peu ait approximativement son âge pour qu'elle ne se retrouve pas à nouveau à gérer un vieux croulant. Donc, Ngongo, tu prends chef bandite, Chantal Biya, tu colles là dans ton dos. Et tu commences à faire l'appel dans l'ordre que tu veux. Et Banvondo Ayolo, tout ce beau monde-là, tout. Et direction Kondengui. Tu ouvres la porte, tu entres dans la cellule. La fameuse cellule là. Tu fais l'appel. Même si vous êtes 50 000, vous entrez. Une fois le dernier, il lock la porte, il nous jette la clé par le trou. Est-ce que tu as entendu? Parce que, Ngongo, si les enfants du Cameroun ne s'asseyent pas afin de retracer les contours de leur vie ensemble, le Cameroun est ingouvernable. Ingouvernable. Les mots de tête de ça. Vous avez déjà testé ce que c'est sortir à 5 h du matin. Avec les lunettes. 5 h du matin en mode. La prochaine fois, c'est pas le nez qui va regarder. La prochaine fois, il sortira même sans lunettes, sans caleçon, comme le roi Dagobert. Si, au commencement, comme ça, vous êtes déjà en mode... Vous êtes déjà dépassé par les événements. Ça n'a même pas encore commencé. Ce sont seulement les pompes. Échauffement. Préparatif à l'échauffement. Vous êtes déjà en mode dépassé par les événements. Ça craint. Vous allez bientôt devoir gérer au moins 10 comme ça par jour. Vous allez faire comment? Moi, je dis ça, je dis rien. Vous nous avez sorti et la garde présidentielle, et la républicaine, et la garde mécanique, et la garde pimentique, et la garde... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce qu'il y en a un par Camerounais? Vous venez ici, il y a comment dire, des hommes perdus comme nous. Mais les gars, nous vivons dans des puissances. Mais vous n'avez pas vu notre part là le 14 juillet? Mon frère. Jusqu'à ancien combattant, il y a dans ça. Donc, vous n'avez pas vu notre part d'artillerie. Vous avez un porte-avions. Est-ce que vous avez même d'abord une frégate? Vous avez même... Ensemble. Vous parlez de quoi? Nous, on a elle est drone. Peut-être que quelqu'un m'entend de me filmer, là, il zoome même. Que si quelqu'un s'énerve, là, il joue au game avec moi, il appuie. Il tire, boum. Mon appart, s'il disparaît seulement. Vroup. On vit dans le genre, là. Quand si le père Macron s'énerve, là, il nous fait disparaître, nous autres. Il parle même que Chamalier est en train est en mode soya. Il parle que Chamalier est en mode Michui, là-bas.
Est-ce que vous nous voyez? Moi, j'habite en France, non? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que je gère? On va tontiner. On va dire qu'un chamalier, vous allez voir comment est-ce que les milliardaires là vont venir verser l'argent jusqu'à avoir reconstruit ça également. Est-ce que nous on gère ça? Et même si ça brûle, là on fabrique les dons, on vous a dit que ça brûle comme ça. Hein? On vous a dit qu'ici on laisse les choses au hasard. Même si le bâtiment brûle, vous allez voir que les machines où on frappe les dos là, les dos ne vont pas être torches. Ça a les preuves de beaucoup de choses. Sûrement que c'est en sous-sol là, avec des murs des murs qui ont mon envergure. Je dis ça, je dis rien. Je disais que Ngongo, vous pensez que c'est petit ce qui nous attend là? Hein? Vous êtes allé créer ça là-bas dans le nozo, mais le nozo est régulier. Moi, vous dites ça comme ça et dire rien. Là-bas, c'est régulier. Il n'y a pas de lâcheté là-bas. Vous savez à qui vous avez affaire. Nous, c'est dans la lâcheté. Je reste souvent comme un lame sur vous et dire, vraiment, vraiment. Quand les gens décident de ne plus faire réfléchir, c'est quelque chose. Les gars pensent qu'ils sont devenus tellement forts qu'ils ne réfléchissent plus terre à terre. Mais les gars, le nozo, c'est... vous connaissez la personne que vous combattez dans le nozo? Nous, chez nous, là, chez les francophones, vous ne savez pas qui vous combat. Peut-être que c'est votre propre femme dans la maison qui vous combat, vous n'en savez strictement rien. Peut-être que c'est votre soeur, votre père, votre mère. Vous allez vous réveiller un matin comme ça, vous allez vous retrouver avec 20 francs. Vous allez faire comment? Vous allez dupliquer vos gardes, machin, vos gardes. Mais nous, on n'en a rien à foutre que Biya soit gardé par 1 million de personnes. On ne gère pas ça. Biya est gardé par 1 million de personnes. Le reste, vous autres là, vous êtes gardés par combien de personnes? Et le palais de Toudimvo, mais qu'à sont gardés. Le reste, elle est gardé par qui? Et vous êtes dans le pays du Tchoko. Ce sont les gars qui vous gardent là qui vont encore finir avec vous. Maman, vous pouvez analyser, restez là. Vous êtes trop fort, n'est-ce pas? On verra comment vous allez être fort dans quelques temps. Quand on va vous dire que ça a cuit ici, vous n'aurez pas encore fini de vous asseoir pour gérer la cuisson d'ici, qu'on va vous dire que ça aussi cuit là-bas. Au bout du troisième même, vous n'allez même plus écouter. Vous allez seulement vous asseoir par terre et commencer à faire les pleurs du bolet. Vous pariez. N'analysez surtout pas. Moi, il m'a suffi d'une seule vidéo. D'une seule façon de faire. Quand je vous ai vu dehors là pour le livre, j'ai dit, ça a cuit les gars, ils ne peuvent rien gérer. Rien. Vous faites seulement, vous tapez seulement la bouche. Seulement fort pour frapper les dos. Mais l'intelligence, il n'y a pas dans ça. Dans ce qui se passe là. Vous allez être fini par les personnes autour de vous. Ça ne viendra pas de loin. Ce sont vos propres gens qui vont finir avec vous. Pariez. Quand les Camerounais du sous-quad vont arriver à votre niveau, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Ce sont vos propres gens qui vont finir avec vous. Votre méchanceté là fera que le jour où l'occasion va se présenter, votre propre femme que vous maltraitez depuis là, vos propres enfants que vous maltraitez, ils vont finir, ils vont vous tabasser comme on dit en Gombaba, Bibongo. On va vous taper dessus comme on tape sur un porc. On taperait sur un porc. Ils vont tout vous enlever avant que le reste des Camerounais n'arrive. Il n'y aura plus rien. Si vous pariez, nous sommes que Dieu nous donne les jours de vie, comme disait ma grand-mère. Voilà la famille, c'était le goûter du jour pour dire aux gens de Yaoundé que tout ce que vous faites là ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Nous avons atteint un niveau qui... Comment dire? Non, les Camerounais ne peuvent plus vous le pardonner. Les Camerounais sont tous conscients du fait que c'est mort. Il n'y a plus rien à attendre de ce système-là. Mais ils attendent voir par quel bout la chandelle va commencer à brûler. Parce qu'elle va brûler des deux bouts, ça c'est clairement. Ils attendent seulement le coup d'envoi. Et personne ne sait d'où ça viendra. Personne ne sait. Eux-mêmes disent, dans votre pays là, le discours que beaucoup de Camerounais tenaient il y a 3 ans, ce n'est plus le même discours. Ça a cuit. Vous en avez tellement fait que même ivres, ils savent. Même ivres, ils savent.
Donc, quand vous êtes là, vous écoutez seulement quand ça vous arrange. Eh ben, écoutez. Quand c'est pour redorer votre blason, vous écoutez. Pour preuve, vous avez mis en place tout ce que nous avons versé. Si là, vous écoutez Facebook, hein? Là, nous ne sommes plus les combattants Facebook. Nous ne sommes plus la République Facebook. Quand vous venez prendre des idées chez nous, comme vous-même, vous n'avez pas de cerveau là pour réfléchir. Mais quand nous vous disons abîmeté, ça va très mal cuire. Vous faites comme si vous étiez des King Kong. Vous êtes des King Kong. King Kong lui-même a un talon d'Achille. Vous avez la montre, nous avons le temps. Sur ça, la farine, je bafoue ces jours-ci vraiment. Et l'affaire là, quand ça revient, c'est terrible, c'est terrible. Ça m'avait un peu laissé un tout petit peu, mais là, il faut que je recommence encore à faire la kiné de la mâchoire et tout ça. Oh mon Dieu, ça fait mal de chien. Allez, on se tamponne demain matin ou pas. Hein, je suis même pas sûre pour demain matin. Franchement, je dors très mal. Et si je pouvais gagner 45 minutes de sommeil, ça m'arrangerait bien. Allez, à demain la famille. Bonne soirée à tout le monde. Nous sommes mercredi. Ok, bah à demain. Ciao. Tout chez Félix. Je sais pas à quel moment Félix va lancer, mais... tout chez Félix.